forever hand in hand. Salut à tous, c'est Carla des Sports Trotteurs. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez su, on est rentré en France car ma maman est tombée malade. Donc ce qui explique le pull et non le débardeur comme on l'était sur les dernières vidéos. Donc aujourd'hui on a décidé de vous faire partager la fin de notre voyage en Thaïlande, notamment notre séjour à Ganesha Park. Certains sont arrivés un peu à suivre nos aventures grâce aux réseaux sociaux, donc certains ont su qu'on s'est mariés à Bali. Donc ça sera le sujet d'une autre vidéo. Mais en attendant, on a décidé de vous faire partager donc la fin de notre séjour en Thaïlande, notamment notre séjour à Ganesha Park, au refuge des éléphants. Donc on fait comme la dernière fois, je vous mets tout de suite le nombre des minutes à avancer si vous voulez passer directement aux images. Donc aujourd'hui, je vous parle de la fin de notre séjour en Thaïlande. Donc on est parti à Ganesha Park, qui se situe environ à 270 km de Bangkok, à l'ouest, et à 50 km de la ville de Kanchanaburi. Donc c'est pas un refuge d'éléphants, ni même un centre, il se considère plutôt comme une maison familiale avec des éléphants. Donc il y a différents types de formules pour passer ces super moments avec ces éléphants. Donc soit une formule sur 2 nuits et un jour, soit des volontariats d'une semaine ou plus. Nous on a fait tellement de choses en Thaïlande que du coup on a pu faire que 2 nuits et un jour avec les éléphants. Mais si j'avais pu, on aurait fait plus. Donc je vais vous la faire très brièvement parce que les images vont parler vraiment d'elles-mêmes. Mais en fait, donc vous arrivez vraiment dans une maison familiale avec donc les maouts, ceux qui s'occupent des éléphants, qui sont les fils en fait du directeur du centre. Donc c'est fils adoptifs ou non, parce qu'il faut savoir que cette personne est une très belle personne qui aime les animaux, qui aime les gens et qui donc a adopté aussi des enfants qui étaient en Birmanie à côté ou dans les villages voisins et qui s'occupe aujourd'hui d'éléphants pour lui. Donc en fait, c'est un lieu où il y a beaucoup, beaucoup de bienveillance et c'est un moment magique qu'on peut passer avec les éléphants. Donc on passe toute une journée entière à prendre un bain avec les éléphants, à s'en occuper, à leur donner à manger. Il faut savoir qu'un éléphant, ça mange plus de 200 kilos, si je me souviens bien, de nourriture par jour. Donc il y en a quand même pas mal d'éléphants, et je crois qu'il y en a une dizaine. Donc il faut quand même donner à manger à tout le monde. Et en fait, donc lui, ce qu'il fait, c'est qu'il récupère des éléphants de centres à touristes, à savoir que les centres à touristes maltraitent en fait les éléphants car ils ne leur donnent pas assez à manger et il leur les fait travailler beaucoup, beaucoup pour que ça leur fasse gagner beaucoup d'argent en fait. Donc, ce qui fait que les éléphants sont considérés comme des machines à fric et plus comme des animaux ni des êtres sensibles. Et du coup, ils sont maltraités. Donc, lui, en fait, les achète quand il peut. À savoir qu'un éléphant, selon son état de santé, vaut entre 15 000 et 50 000 euros. Donc, c'est extrêmement cher. Il vit grâce aux dons aussi et grâce à ce centre Ganesha Park qu'il a monté. Donc je vous mettrai en barre d'infos le lien de son site où vous pouvez faire des dons si vous le souhaitez. Et donc en fait, soit il les achète grâce aux dons, soit en fait il les loue au centre pour pouvoir les remettre sur pied pour qu'ils puissent grossir, pour qu'ils puissent manger, pour qu'ils puissent être en liberté. En liberté, c'est un bien grand mot parce qu'il faut savoir qu'en fait, les éléphants, une fois qu'ils ont passé 50 ans dans les centres à touristes, n'ont plus aucune liberté et ne savent plus ce qu'ils doivent faire. Le directeur du centre nous a expliqué qu'il avait essayé de laisser des éléphants complètement libres de faire ce qu'ils avaient envie. Et en fait, un éléphant est complètement paniqué lorsqu'on ne lui donne pas d'ordre. En tout cas, ces éléphants-là, parce qu'ils ont été euh, ils ont été éduqués comme ça et donc ils ont du mal à retrouver leur instinct animal en fait. Donc du coup, c'est un peu compliqué. Donc pour répondre à certaines objections qui vont peut-être arriver, c'est que oui, dans ce centre-là, on peut monter sur les éléphants. On n'y monte pas longtemps, on y monte 30 minutes et on prend le bain avec. Mais c'est rien du tout. Apparemment, moi, de ce que j'ai pu discuter avec les Maouts, ça ne leur fait pas mal du tout lorsque c'est que 30 minutes.
Après, il ne faut pas qu'on leur monte dessus toute la journée comme le font certains centres à touristes. Donc pour ça, il n'y a pas de souci. C'est vraiment, il y a plein d'autres animaux dans ce centre-là, c'est super sympa. Il y a des éléphants qui ont des choses à vous dire et moi j'ai pu, en quittant donc, le centre, aller dire au revoir. Donc moi je me suis occupée de Jintala, donc une des plus vieilles qui a 80 ans. Et à la fin, j'ai essayé de faire un câlin parce que c'est vraiment énorme, mais c'est tellement bienveillant que vous n'avez plus peur en fait de vous approcher des éléphants, bien sûr en présence des maouts, ça reste un animal. Mais en partant, j'ai voulu faire un câlin à Yanni, qui est la dernière arrivée. Et au moment de lui faire un câlin, j'ai senti qu'elle me regardait. Et puis on a échangé pendant je sais pas, peut-être 30 secondes. On s'est regardé les yeux dans les yeux. Et ce qui s'est passé, c'était tellement puissant que je me suis mise à pleurer. Et on s'est fait amis avec un couple et une petite fille au centre. Et en fait, donc ma copine Julie était là. Et elle a vu ce moment-là et elle s'est mise à pleurer aussi à ce moment-là. C'était tellement puissant. Enfin, c'est magnifique. Et donc, je vous conseille d'aller là-bas. Il y a donc du volontariat, juste une journée comme ça avec des éléphants et de nuit. Vous pouvez faire du yoga avec les éléphants. Il y a de l'éléphanthérapie. Il y a plein d'autres médecines parallèles comme ça qui sont faites avec ces éléphants. En même temps, vous faites une bonne cause et puis vous faites du bien aussi parce que je vous promets que passer du temps avec ces éléphants, c'est vraiment magique. Donc pour les tarifs et pour toutes les informations sur le centre, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Je vous mets aussi en barre d'infos un reportage qui a été fait sur le centre pour que vous puissiez un petit peu plus vous renseigner dessus. En tout cas, je vous conseille vraiment d'aller là-bas. Si vous passez en Thaïlande et que vous voulez passer un beau moment avec des éléphants sans contribuer à leur maltraitance, allez dans ce centre-là parce qu'ils sont vraiment super et il y a vraiment de la bienveillance. Si vous êtes vegan, ils adaptent leur repas à vous, donc ça aussi c'est super. Donc voilà, je vous conseille fortement d'y aller. Restez à l'écoute, dites-nous ce que vous avez pensé de la vidéo. Donc mettez un petit pouce bleu si vous avez aimé, partagez sur les réseaux sociaux et abonnez-vous. Et restez à l'écoute car bientôt je vous ferai une vidéo sur donc notre mariage surprise à Bali. Donc voilà, je vous envoie plein de love. Don't stop, get it, we are your captains.